Aujourd'hui j'avais envie de vous partager un petit billet d'humeur parce que voilà, ça fait quelques jours qu'on est en confinement et j'ai l'impression qu'il y a plein d'absurdités qui ont été faites par le gouvernement. C'est à en perdre la tête. Enfin bref, voilà, du coup je me suis dit, pourquoi pas partager un petit peu cette humeur avec vous. Comme je vous avais dit sur ma chaîne YouTube, je voulais un petit peu vous partager tout ce qui était humeur, vie de l'entreprise, etc. Et voilà, ça me paraissait assez important de vous partager ça et que vous me donniez un petit peu aussi vos réactions par rapport à ce nouveau confinement. Bonjour tout le monde, je m'appelle Isabelle Galipeau et je suis photographe professionnelle. Et comme beaucoup d'artisans et de commerçants en cette période un petit peu dure, forcément on est à l'arrêt. Donc qui veut dire arrêt dit aucun revenu, enfin voilà, c'est un petit peu compliqué, il faut qu'on trouve d'autres moyens de se faire des sources de revenus. Et voilà, ce qui m'agace un petit peu le plus, c'est en fait toutes les absurdités qui ont été faites par le gouvernement et voilà, les choses qui ne sont pas très claires. Et j'avais envie de vous partager un petit peu ce coup de gueule avec vous. Sans plus tarder, déjà, je vais vous parler de la première absurdité, qui est pour moi de fermer les petits commerces alors que les grandes surfaces, les grands magasins restent ouverts. Voilà, on n'est pas sans le cacher, on est début novembre, du coup, c'est souvent la période où tout le monde commence à faire ses achats de Noël. Et fermer les commerces à cette période-là, c'est un petit peu les tuer en fait, parce que leur plus gros chiffre d'affaires est quand même fait à cette période. Donc voilà, tout ce qui est grande surface, grands magasins, etc. reste ouvert. On a même vu que des magasins qui n'étaient pas essentiels, on parle par exemple de la Fnac, etc., qui eux ont le droit de rester ouverts, alors que les petits commerçants, eux, doivent fermer. Alors certes, il y a une loi qui est passée comme quoi du coup la Fnac ou les grandes surfaces, etc. devaient fermer leurs rayons qui n'étaient pas nécessaires, vêtements, livres, électroménagers et je ne sais quoi, pour éviter la concurrence un peu déloyale. Mais pour moi, voilà, c'est pas forcément ça qu'il faut faire en fait. Je sais qu'on est en phase de confinement, mais quand on réfléchit un petit peu, en fait, il y a moins de risques en fait de contracter le virus si on va chez un petit commerçant que si on va dans une grande surface. Les petits commerçants, s'ils ont un client à la fois dans le magasin, c'est déjà bien quoi, mais voilà, je sais pas comment vraiment expliquer ça alors que les grandes surfaces brassent des milliers de personnes, voire des centaines de personnes à chaque fois en continu quoi. Donc pour moi, il y a beaucoup moins de risques d'aller voir un petit commerçant qui en plus peut vous aiguiller. Ça peut être le seul aussi à toucher les articles et à vous le remettre. Alors que dans les grandes surfaces, tout le monde touche à tout. Donc enfin voilà, je sais pas. C'est pourquoi fermer les petits commerces qui eux justement risquent de fermer définitivement leur commerce par faute de trésorerie, et alors que il y en a qui se mettent des sous plein les poches alors qu'ils ont déjà beaucoup de sous en temps normal. Voilà, c'était la première incompréhension et je passe tout de suite à la deuxième. Deuxième absurdité, il faut aller travailler, mais on est confiné. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu en fait rien qu'en passant dans les rues, mais j'ai l'impression que la vie en fait ne s'est pas arrêtée au premier confinement. On avait vraiment cette impression que voilà, le monde s'est arrêté, qu'il n'y avait plus personne dans les rues, etc. Alors que là, on parle de confinement, mais finalement, les gens continuent encore de déambuler dans les rues, de marcher, comme si finalement il n'y avait pas de confinement. Tout ça parce qu'en fait, au premier confinement, vraiment tout le monde était à l'arrêt, personne ne travaillait. Alors que là, il y en a beaucoup qui continuent de travailler. Et ouais, voilà, donc les écoles restent ouvertes. La plupart des lieux de travail aussi. On parle de télétravail, mais finalement, il y en a plein qui doivent quand même continuer à aller travailler dans leurs locaux. On nous a dit, en fait, vous êtes confinés, mais continuez d'aller travailler.
Donc ça veut dire que tous les lieux où on peut aller choper le virus, ou même d'autres virus, tout ce qui est métro, train, bus, enfin voilà, tous les moyens de transport, on va dire, hein, déjà ça, où tout le monde est assez confiné, enfin je sais pas si vous avez vu des photos des métros parisiens, mais c'est affolant quoi. Tout le monde est compressé comme des sardines. Là, par contre, on peut pas parler de distanciation sociale, et même à la cantine, enfin je sais pas, même s'ils font des efforts aux cantines, enfin je sais que dans mon ancien établissement, c'était impossible de faire de la distanciation même à la cantine, donc pour les profs, voilà, c'est pas non plus évident, alors qu'ils mangent sans masque, donc pourquoi continuer de travailler, mettre des gens en danger en fait par rapport à ça, enfin, ou alors il faut vraiment adapter les choses, mais pas des mesures faites à l'arrache qui ont été pensées par je ne sais quoi, enfin ils avaient depuis mars pour y penser et je sais pas, j'ai l'impression que ce nouveau confinement est un peu fait ouais, à l'arrache. Ils savaient pas quoi pondre, ils ont dit on va faire un confinement, mais par contre on sait pas comment le faire. Donc, alors que celui de mars était plutôt, on va dire, bien géré malgré la crise d'urgence quoi. Donc du coup je continue sur la troisième absurdité qui est pour moi tout ce qui est école. Donc, par exemple, le protocole sanitaire déjà qui arrive très tardivement. Donc, j'ai plein d'amis qui sont profs, vu qu'avant j'étais professeur aussi, et qui me disaient que bah ils ont appris déjà le confinement en même temps que tout le monde, normal, et qui n'étaient pas au courant des mesures sanitaires qui étaient censées être annoncées par tout ce qui était ministre et gouvernement. Donc, quand on décide de faire des protocoles sanitaires dans les écoles, et ben, il faut au moins s'y prendre à l'avance pour que les gens aient le temps de le mettre en place. On peut pas faire ça, de dire oh bah tiens là on est genre de jeudi jusqu'à lundi, par contre il faut qu'on prépare tout, hein, il faut qu'on mette tout en place. Non, non, ça marche pas comme ça dans une école. Il y a beaucoup de facteurs en jeu, etc. Et il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et non, ça se fait pas à la dernière minute. Donc voilà, déjà c'est la première chose. Deuxième chose, c'est les élèves qui sont 35 par classe. Alors je sais qu'il y a des établissements où ils ont essayé de diminuer, qui font des demi-groupes, etc. Mais ce n'est pas le cas partout. Il y a beaucoup d'établissements, la majorité des établissements continuent à avoir des classes entières. 35 élèves par classe, où déjà l'écart entre les élèves était limite. Voilà, ce n'est pas très safe quand on parle de confinement. Et voilà, même s'ils ont dit qu'il fallait ouvrir les fenêtres 15 minutes entre chaque cours, enfin voilà, non, c'est pas suffisant pour moi. Il y a plein d'absurdités par rapport à ça. Par exemple aussi au moment du sport. Enfin voilà, les élèves en EPS, donc ils ont le droit de pratiquer le PS quand ils sont en classe, mais par contre les activités extrascolaires, ça ils n'ont pas le droit. Alors que pourtant, bah c'est pareil. Enfin, ouais. Les cantines qui sont surchargées, comme je vous disais tout à l'heure, donc les élèves sont tous ensemble, ils doivent là par contre manger du coup sans masque. Donc forcément, s'il n'y a pas de masque, bah ils risquent tous de le choper. Alors même si voilà, maintenant ils disent qu'ils vont laisser les élèves par classe, etc. Mais on ne sait pas ce qui se passe en dehors des établissements, on ne sait pas. Voilà, c'est pas parce qu'ils sont par classe qu'ils ne risquent pas de le choper. Enfin, et je sais qu'il y a des élèves, par exemple, qui se font parfois des câlins avant d'aller en cours, qui se font la bise, etc. Donc voilà, eux, ils ont du mal avec ce manque de vie sociale. Ils ont besoin de justement toute cette ils ont besoin de toute cette affection au quotidien. Donc bah voilà, c'est un peu absurde. Ils auraient dû faire déjà au moins des demi-groupes ou je ne sais quoi, s'organiser je ne sais comment, ou alors même en embauchant des profs. Mais bon, on va pas revenir dessus, mais voilà, c'est tous les moyens en fait que le gouvernement a supprimés en amont, et ça revient à tout ce qui était lié par rapport aux hôpitaux et tout ce qui était voilà infirmiers etc qui n'ont pas été ou non plus embauchés avant et que maintenant on va se dire bah on est en pénurie. Mais bon, ça c'est tous les moyens. Voilà, c'est quand on veut faire des économies, bah après on en paye les conséquences quand il y a des crises.
Donc quatrième absurdité, et là je vais parler de ma profession, donc la photographie. Donc comme vous le savez tous, les studios ont dû fermer leurs portes comme tout commerce. Par contre, il était possible, enfin, en tout cas jusqu'à maintenant, ça dépend des régions. Enfin là, voilà, le moment où je tourne cette vidéo, c'est encore valable, sauf dans la région du Rhône où ce n'est pas possible. Mais en gros, les personnes ont le droit de faire des séances à domicile et en extérieur dans le 1 km des périmètres du coup des personnes, du périmètre des personnes. Donc voilà, donc en gros on ferme les studios qui peuvent être très bien désinfectés, etc. après chaque client. Chaque client voilà, est unique dans le studio. Et tout est en place, etc. Donc ils n'ont pas besoin d'y toucher, alors qu'on autorise les séances à domicile où les gens en gros peuvent installer un home studio et tout ça. Je sais pas, ouais, j'ai un petit peu du mal avec cette notion-là, et moi c'est pour ça que j'ai d'ailleurs refusé de faire des séances à domicile. Je préfère voilà l'extérieur. Je me dis en extérieur, comme il y a du vent, etc., il y a moins de chances de transmettre et de recevoir le virus. Mais bon voilà, là encore on est limité à 1 km, le kilomètre justement des personnes qui payent le shooting. Donc voilà, on n'a pas forcément des lieux qui sont super beaux non plus, et on n'a qu'1 heure quoi, donc on peut pas prendre non plus son temps, voilà, c'est un peu compliqué. Alors je sais pas si voilà, ce que vous en pensez. Voilà, il y a une autre absurdité aussi, donc du coup, comme c'est le confinement, c'est que par exemple les photographes qui font des paysages, des photos de ville, etc., ne peuvent pas le faire en dehors de leur périmètre et des 1 heure aussi qu'ils leur sont alloués. Alors que, bah voilà, ça, quand on est seul, qu'on fait des photos seules dans la rue, enfin, on va dire, ou même des paysages, je ne sais où, bah, y a moins de chances de contracter le virus vu qu'on est tout seul en fait. Donc ouais, bon. Pourquoi? Enfin voilà, il y a des professions qui ont le droit, il y en a qui n'ont pas le droit. C'est un peu tout ça, c'est un peu ambigu pour moi, et un petit peu absurde aussi de tout fermer d'un seul coup quoi. Il y a des choses qui pourraient très bien avoir lieu, mais enfin voilà, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui font des choses, d'autres qui ne peuvent pas faire de choses. On sait plus sur quel pied danser. Bref, du coup, j'ai l'impression que ce nouveau confinement est un méli-mélo d'absurdité. Je ne sais pas si vous ressentez ça comme ça. J'ai un peu l'impression en fait qu'on nous interdit des choses, notamment on doit aller travailler. Le virus est très gentil quand on est au travail, hein, enfin part pour ceux qui ne peuvent pas travailler du coup. Le virus est très gentil quand on est au travail, alors que finalement quand on rentre chez nous le soir, le virus devient le vilain petit virus. Et on n'a pas le droit de voir nos familles et tout ça quoi, donc nos amis, nos familles, c'est un peu étrange quoi. Donc bref, j'espère qu'au finalement on va vite se sortir de cette situation, qu'on arrivera à vivre normalement par la suite, et éviter aussi un troisième confinement, et voilà quoi, parce que je sais que moi je suis pas à plaindre, mais il y a beaucoup d'entreprises qui risquent de mettre la clé sous la porte et de mal vivre ça, et voilà. En tout cas, j'espère que vous allez vous porter bien, que votre famille aussi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et essayez d'être créatifs pour faire de nouvelles vidéos. Ciao!